Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit. Voyez-vous, j'ai l'habitude de dire que le véritable problème chez nous, c'est nous-mêmes. J'ai comme l'impression que les gens prennent ça dans le mauvais sens. Mais je vais vous prendre quelques exemples rapidement. Parce qu'à chaque fois dans la vie, il y a souvent des événements qui nous prouvent et qui prouvent à moi que parfois j'ai raison. Vous voyez, on a longtemps dénoncé en Afrique cette histoire de la mainmise de la France sur les pays francophones. Les gens pensaient que c'était un rêve, que c'était un gros mensonge, parce que RFI, France 24 et les autres ont tendance à nous montrer une autre face des réalités. Mais depuis que la guerre a déclenché en Ukraine, on a eu l'opportunité d'avoir un nombre incalculable de vérités. Aujourd'hui, sauf un idiot qui peut rester sans comprendre quelque chose de ce qui se passe. Et nous sommes en Afrique ici. Vous allez prendre l'exemple des autres pays africains pour établir une comparaison. Et regardez un pays comme le Sénégal. Lorsqu'Abdoulaye Wade était au pouvoir et qu'il avait tenté d'utiliser les mêmes canaux pour avoir un troisième mandat, il a fait face à toute la nation, aux intellectuels, à la société civile, tout le reste. Ils ont tout fait, ils l'ont bloqué. Aujourd'hui, Macky Sall arrive à son tour, il veut tout de même faire un troisième mandat. Mais le problème, c'est quand vous prenez la toile, quand vous naviguez dans la toile, vous allez voir les réactions des intellectuels, les députés à l'Assemblée, des anciens ministres, des anciens premiers ministres, des interventions de haut niveau, des gens qui estiment que le président ne peut pas prendre une telle décision pour telle raison. Des avocats, des hauts gradés de l'armée, il y a même des démissions. C'est ce qu'on appelle un pays. Et c'est ce qu'on appelle un peuple. Parce que, évidemment, j'ai suivi l'intervention de l'un des intellos les plus respectés au Sénégal qui disait, je ne sais pas si je veux reprendre ses propos avec perfection, il disait que le Sénégal était une référence en matière d'intellectuel, qui n'était pas possible que Macky ne puisse pas en tenir compte. Voyez-vous? Les autres sont fiers de l'élite, de leur élite. Les autres sont fiers de leur niveau de compréhension de la démocratie, de leur niveau d'exigence. Revenons chez nous ici au Gabon. Depuis qu'Omar Bongo est mort, après avoir passé 42 ans avec ces mêmes pseudo-intellectuels qui tournaient toujours autour de lui, vous avez vu quelle réaction de haut niveau, que ce soit dans la société civile, que ce soit au sein de ce qu'on peut appeler les intellectuels entre guillemets, ici dans ce pays. Donnez-moi la liste kilométrique de ceux qui se sont levés. Et ils ont dit à haute intelligible voix ce que tout le monde pense dans les Bakati. Et a pris position afin que le peuple puisse comprendre que les leaders ont montré la direction. Qui? Ils sont où? Quels sont ces honorables députés qui se sont imposés à l'Assemblée nationale pour manifester les mécontentements sur ce qui se passe? Qui a fait ça? Qui parmi l'élite a eu le courage et l'intégrité nécessaire de se lever pour dire il n'est pas normal et il n'est pas question qu'Ali entraîne le pays dans ce genre de situation. Il est faible, il est malade, il est dans l'incapacité d'assumer les fonctions de président de la République, soit on passe à une transition où vous organisez les élections anticipées. Fin de citation. Qui a eu le courage de dire cela? Tout le monde se presse pour aller aux élections. Tout le monde se presse pour aborder d'autres sujets. Le véritable problème dans ce pays, ce n'est donc pas Ali Bongo. Il n'est pour rien.
Le véritable problème dans ce pays, ce n'est pas les étrangers. Là. Ils ne sont pour rien. Le véritable problème dans ce pays, c'est nous, notre mentalité. Sinon, comment comprendre que des choses aussi simples que les autres prennent à cœur? Parce que chez les autres, c'est clair. On peut se battre, mais il y a des sujets, on doit s'unir et parler d'une même voix pour qu'il y ait une suite logique. Mais nous, cet engagement n'existe pas. C'est à moitié. Parfois, on fait et après, il n'y a pas de suite. Je vais vous dire, hier, on a parlé d'Ousmane Cissé. Il est parti. Est-ce que vous savez ce qui se passe à la SCG? Quelqu'un allait se renseigner pour savoir ce qui se passe à la SCG? La question, c'est pourquoi? Pourquoi on a remplacé l'ancien DG? Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait? Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse et qu'il n'avait pas fait? Autant d'interrogations. Est-ce que quelqu'un s'est penché là-dessus? Est-ce qu'on sait ce qui va se passer après? Est-ce que le président du conseil d'administration de la SCG aussi a démissionné? Etc., etc., etc. Ce sont des questions qui nous concernent. Le problème, c'est qu'à chaque fois que l'on veut monter une dynamique pour aller de l'avant, il y a toujours une partie des Gabonais qui estiment qu'on ne peut pas aller là-bas. Il faut négocier. Il faut prendre des raccourcis. Les gens, ils ont tellement maîtrisé notre psychologie. Ils ont maîtrisé notre façon de fonctionner qu'ils ont réussi à nous contrôler. Ils savent que quand les Gabonais sont ensemble, c'est facile. Il suffit seulement de les diviser. Ça ne va jamais aller. Ça ne va pas aboutir. Peut-être qu'ils ont tort. Peut-être qu'ils ont tort. On l'espère. Mais à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe à travers le pays, avec cette humiliation planétaire, le Gabon est devenu la risée de tout le monde, à travers le continent et partout dans le monde. Ce qui allait préoccuper les Gabonais, en tant que Gabonais, aujourd'hui, ce n'est pas une quelconque autre initiative. Ce qui devait préoccuper les Gabonais, c'est exiger qu'on puisse s'asseoir pour repenser un autre Gabon. Parce qu'à l'heure actuelle, penser que quelque chose d'autre peut se passer facilement avec des frères comme les Siak au Vranzambi qui déclarent à haute intelligible voix avec fierté que le Haut-Togo, 19,19%, qui sait lui-même très bien que c'est issu de la tricherie, il les vante comme si c'était un succès. Vous pensez que c'est avec ce genre de personnages que vous allez croire qu'ils ont l'intention de céder quoi que ce soit? Ils s'en foutent. Dès lors qu'ils ont leur petite position, même ici, il faut humilier le pays jusqu'à quel niveau ils s'en foutent. C'est à la majorité de prendre ses responsabilités. Et c'est à la majorité de se dire, vous avez trop fait, là c'est bon. Il faut penser au Gabon d'abord et au plus grand nombre. Je pense que ceux qui ont un peu de sagesse peuvent comprendre que c'est un cri pour dire tout simplement, c'est quand même notre pays. Et on dit chez nous, lorsqu'une dent est pourrie, c'est l'ensemble de la bouche qui dégage. On espère que même nos frères, on vous rend bien les autres, qui se prennent pour des dieux et qui déclarent les choses au-delà de ce que l'on peut imaginer, ils vont comprendre qu'un jour, on ne sait jamais, mais ces choses-là, puisque nous avons un pays en commun, ça peut un jour aller dans plusieurs sens. Espérons que les gens ont compris. Je vous dis salut. Et comme nous recommande la sagesse, quand on te dit quelque chose et que tu n'écoutes pas, parfois, tu peux avoir la réponse par le biais d'un rêve. Di beau, tu dis